Lénaïque Adam. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, très content dans vos propos. Vous avez longuement parlé de la Guyane. Je vais y revenir, notamment sur le pass culture. Mais en tout cas, je voudrais tout d'abord dire que depuis septembre 2017, le ministère de la Culture a établi une cartographie des équipements culturels publics par territoire. La décision a été prise de faire des régions au sein desquelles il y a moins d'un équipement culturel public pour 10 000 habitants, des territoires culturels prioritaires. Au nombre de ces territoires figure la Guyane, dont les équipements culturels ont été évalués à Saint-Laurent-du-Maroni, que vous citiez tout à l'heure, à 4 pour une population de 43 600 habitants. Vous parliez notamment de l'application pour le pass culture, mais il est difficile pour nous en Guyane, quand on sait les problèmes au niveau du numérique que l'on rencontre, de pouvoir parler de ces applications qui, logiquement, ne fonctionneraient pas puisque la couverture n'est pas aujourd'hui acceptable. Je le disais ici à votre collègue du gouvernement, Monsieur Majoubi, que aujourd'hui, en Guyane, on a un véritable problème de couverture puisque même sur les routes nationales, en France et en 2018, il n'y a aucune couverture, ce qui aggrave la situation. On peut faire jusqu'à 3 heures de route sans pouvoir appeler si on a une difficulté. Parler aussi de passe culture me permet de pouvoir évoquer la question dans l'Ouest, puisque vous avez parlé de Sinnamary, vous avez parlé aussi de Saint-Laurent-du-Maroni, encore une fois. Il n'y a pas véritablement de cinéma, il n'y a pas de bibliothèque, encore moins de musée. Donc, encore une fois, il est très intéressant pour ce territoire de pouvoir faire l'expérience du Pass Culture, mais je crois qu'il faudrait davantage d'accompagnement pour ces territoires-là, notamment pour les écarts. Dans ces endroits, Monsieur le Ministre, la culture est peu encadrée et majoritairement le fruit d'initiatives privées. Incontestablement, cela constitue un frein à la démocratisation culturelle, comme je le disais tout à l'heure. Pas de théâtre, ni de bibliothèque, ni de complexe culturel. Et vous le savez mieux que moi que la culture a pour mission principale de permettre à chacun de pouvoir se retrouver et donc de créer un sentiment d'appartenance. En ma qualité de député de la Guyane, je me permets donc d'attirer votre attention sur la nécessité d'adapter ce programme à la problématique des écarts. Les habitants des écarts sont isolés du reste de la population guyanaise tout en étant administrativement rattachés aux villages et aux communes. Ils doivent donc, je pense, bénéficier d'un accès privilégié à la culture. La culture doit donc venir à eux aussi. Et pour terminer, Monsieur le Ministre, avez-vous d'ores et déjà des pistes de réflexion pour adapter cette volonté politique à la réalité de certains territoires et notamment à la Guyane? Merci. Merci, collègue Adam. Madame la députée, cher Frédéric. Monsieur Adam, concernant la Guyane, il est évident qu'il y a des spécificités importantes qui doivent modifier et adapter la politique de l'État en matière culturelle. Je trouve qu'il y a eu, et ça faisait partie des expériences et des initiatives que je trouvais assez remarquables, dont je parlais tout à l'heure, concernant les bibliothèques, les bibliobus. Alors, je ne sais pas où ça en est, il faudra qu'on en reparle. Je sais que vous m'avez proposé tout à l'heure dans l'hémicycle qu'on puisse éventuellement en discuter prochainement pour que je sache où ça en est, comment les aider, les accompagner davantage si c'est nécessaire. Il y a des projets à Saint-Georges de l'Oyapock, à Mana, à Saint-Laurent-du-Maroni, à Kourou. Je crois vraiment qu'il faut adapter ces dispositifs. La bibliothèque, c'est souvent la tête de proue de la culture pour nos compatriotes, partout. Et donc nous devons mettre en place des dispositifs et accompagner les collectivités dans des dispositifs bien spécifiques. Il y a aussi un festival, le Mapa Beaucoup Festi, qui a été en 2018 l'occasion pour la bibliothèque municipale de Maripasoula d'emmener en pirogue pendant 4 jours une dizaine de dessinateurs de BD dans les villages amérindiens du Haut-Maroni. Vous devez connaître ça par cœur, évidemment, où ont été organisés de nombreux ateliers. Alors, il ne faut pas que ça soit anecdotique, mais je pense que ça ne l'est pas. Et moi, je suis vraiment demandeur de vous appuyer et d'appuyer les collectivités sur d'autres projets
de ce type-là en travaillant en contractualisation entre l'État et les collectivités. Alors, il y a un dispositif qui existe, qui est le contrat territoire lecture, qui a été relancé en 2017 avec Saint-Georges de l'Oyapock. Et je pense qu'il faut continuer dans ce type de contrat dans l'avenir si vous pensez que c'est le meilleur dispositif. Plus largement, sur la question du pass culture, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a des problèmes de fracture numérique, l'application est un sujet qui pose problème, parce que c'est une application numérique. Mais c'est justement pour ça qu'on a fait le choix aussi de la Guyane. C'est pour être confronté à des problèmes auxquels on ne pense pas forcément quand on est simplement à Paris, des problèmes d'accès, des problèmes d'accès au contenu culturel, cher Frédéric, effectivement, pour pouvoir utiliser les 500 € qui seront mis à disposition des jeunes, encore faut-il qu'il y ait des offres culturelles à proximité, et que pour avoir l'information, et là je pense qu'il faut trouver des dispositifs spécifiques, on n'ait pas seulement la possibilité de le faire par Internet. D'où l'intérêt de l'expérimentation en Guyane, et je suis évidemment très preneur d'échanger avec vous, et que l'équipe aussi de Pass Culture travaille avec vous pour adapter le Pass Culture aux spécificités de la Guyane et des territoires plus largement ultramarins.